Christophe, ce samedi sera exceptionnel, ce vendredi aussi. Oui, les températures sont quasi estivales. On peut parler de chaleur puisque sur bon nombre d'endroits, on va dépasser les 25 degrés. Et regardez, hier soir, on avait un ciel dégagé. L'image du côté de Bénodet. Nous sommes dans le Finistère. Après le passage de la perturbation, la belle amélioration. Et cette amélioration, justement, on va la retrouver sur la plupart des régions. Aujourd'hui, le gros de la perturbation se dirige vers le nord. Alors, il y a des nuages sur le nord-ouest pour cette matinée, mais progressivement, le ciel va se dégager. À noter la grisaille vers le Val-de-Saône, la grisaille également autour du golfe du Lion, avec encore très peu de précipitations, mais il en reste sur l'extrême nord-est. Et donc c'est sur le nord-ouest que l'on retrouve le plus de nuages ce matin. La grisaille sur le Languedoc va se maintenir toute la journée. On a également pas mal de nuages sur la façade est de la Corse. Et cet après-midi, c'est quand même le soleil qui va dominer plus des 3/4 du pays, avec un petit peu de pluie pour le Finistère, sur les Cévennes. On aura un peu plus de nuages une nouvelle fois pour la Corse, mais donc le beau temps ailleurs, dans des températures déjà très élevées ce matin. Le minimum est de tout de même 10 degrés pour Grenoble, on a 14 pour la capitale, 18 pour Toulouse, et pour cet après-midi on retrouve jusqu'à 28 pour Biarritz, pour Auxerre, pour Bourges, 26 pour la capitale, 20 degrés pour ce qui est de Brest. Demain, toujours autant de soleil, encore quelques nuages pour le Languedoc et pour le Finistère, mais regardez les températures attendues demain après-midi. 27 degrés à Paris. Jamais on a eu 27 degrés après le 10 octobre pour la capitale depuis le début des mesures, donc depuis 1890. 29 pour ce qui est de Bordeaux, le minimum de tout de même 21 degrés pour Aurillac. Ça ne dure pas puisque dimanche arrivée d'une grosse perturbation, ça va apporter enfin beaucoup de pluie sur le pays. On en a besoin, avec du vent quand même à 90 km/h, une tendance orageuse. Il faut dire que cette perturbation est liée à l'ouragan que l'on retrouve sur l'Atlantique actuellement, qui se nomme Leslie.